Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et nous allons parler aujourd'hui de l'épisode 7 de What If et si Thor n'avait tout simplement jamais eu de frère ou si Thor était tout simplement redevenu casse-bonbon, c'est comme ça qu'on pourrait l'interpréter. Je n'ai pas aimé cet épisode, je vais vous le dire direct, parce que c'est un retour aux sources et parce que c'est un gros mélange de tout et n'importe quoi rempli de facilités scénaristiques, notamment concernant le Shield. Voilà, il y a plein de personnages pour te dire ouais c'est génial, toutes les races extraterrestres sont dans le même épisode. Je crois qu'il n'y a que les cris qui sont pas là, c'est pour vous dire. Donc voilà, vous êtes au moins au courant que je n'ai pas aimé cet épisode, mais ça n'empêche pas qu'il y a des choses que j'ai appréciées et on va aussi parler de ça. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, j'imagine que vous êtes plein à l'avoir adoré et c'est tant mieux. Et nous c'est parti, on se charge de spoiler l'épisode 7 de What If. L'épisode 7 de What If, en gros, c'est tout simplement Thor qui a décidé de profiter que son père Odin fasse une petite sieste pour aller faire la fête sur Midgard, qui croit être un petit peu la planète la plus reculée, afin que Heimdall ne le voit pas. Et déjà, les soucis commencent ici. D'où est-ce que Midgard est une planète hyper reculée? On sait que, voilà, il en a parlé, il y a des planètes avec des licornes, des choses comme ça. Il y a des planètes, je pense, en tout cas, je ne connais pas tous les royaumes, etc. Et je pense que vous non plus. Mais il y a des planètes qui me semblent un peu plus éloignées, même un peu plus petites, moins peuplées, pour tenter ce truc justement. Mais non, il fallait absolument aller sur Midgard. Pourquoi il fallait aller sur Midgard? Parce que ça permettait de ramener plein de personnages, notamment Jane Foster, Darcy Lewis, le Shield qui veut arrêter Thor de manière totalement gratuite presque pour faire le bien, alors que on le sait à cette époque le Shield était beaucoup plus intéressé par les armements, les choses comme ça. Donc là ça paraît bizarre d'un coup qu'on nous dise que le Shield, même que ce soit Maria Hill qui soit directrice par intérim, et d'ailleurs ça il faut qu'on en parle parce que c'est une des choses bien que j'ai trouvé à cet épisode, c'est la manière dont elle a expliqué comment Nick Fury en fait a été éjecté du Shield entre guillemets. C'est Korg qui l'a simplement démonté. C'était un petit clin d'œil que j'avais trouvé assez sympa et c'était un flashback qui a plutôt bien fait son effet, mais malgré tout j'ai pas trop apprécié parce que là ça fait vraiment pur fanservice en fait cet épisode. Bon, tous les épisodes de What If, on va pas se le cacher, c'est du fanservice, mais c'est bien fait. Voilà, ça te ramène plein de personnages que tu kiffes, mais là nous ramener toutes les races extraterrestres, nous ramener Nebula, Drax qui n'ont aucun intérêt, et Nebula d'ailleurs à cette époque c'est pas vraiment quelque chose qui l'intéresse de faire la fête, donc qu'est-ce qu'elle vient faire ici d'ailleurs? Voilà, faudrait expliquer qu'elle ait un petit peu, je sais pas, besoin d'argent, ou qu'elle ait besoin de tuer quelqu'un, ou envoyée par son père, ou j'en sais rien, mais rien n'est expliqué jamais, et du coup t'as plein de personnages en même temps, et tu sais pas vraiment quoi en faire. Ils font tous la fête comme ça gratuitement, et ça nous amène à une espèce de fouillis je trouve, mais heureusement il y a quelqu'un qui est arrivé, qui pour moi a sauvé l'épisode clairement, et qui est fidèle à son personnage, c'est tout simplement Captain Marvel, qui envoie toujours du lourd aussi dans cet épisode. Je suis un petit peu content qu'on lui redonne sa chance, parce que Captain Marvel est un personnage qui a été notamment détesté, j'ai l'impression, de la part des fans, mais aussi du grand public, lorsque son film a été diffusé. Brie Larson aussi, le fait qu'elle soit ultra féministe, apparemment, ça n'a pas aidé. Alors j'ai jamais trop compris pourquoi, et je ne comprends jamais encore comment les gens ne font pas la différence entre un personnage et une actrice réelle, mais du coup j'ai un petit peu aimé, mine de rien, son moment de gloire, on va dire, elle l'a enfin eu dans cet épisode. On voit qu'elle rivalise plutôt bien avec Thor. Malgré tout, c'est vrai que je regrette un petit peu le fait que on n'ait pas pu la voir à pleine puissance, parce qu'en fait j'aurais aimé la voir éclater Thor tout simplement. Je sais pas vraiment pourquoi ils ne l'ont pas fait, peut-être que, je sais pas, au niveau de la puissance, ça aurait fait débat après sur les réseaux, mais je crois que ça avait été expliqué par les frères Rousseau, bien qu'on se situe ici dans une autre réalité. Captain Marvel est censé être, enfin, normalement, dans l'Infinity Saga, on va dire, Captain Marvel est censé être le héros le plus puissant du MCU à ce jour. Voilà, donc là, il y a Wanda, il y a Doctor Strange et tout qui vont arriver, mais je veux dire, de base, c'est quand même elle qui est censée défoncer tout le monde. Et j'aurais aimé voir cette chose, justement, je sais pas vous, j'aurais aimé voir ça. On voit aussi du Loki. Et Loki, ça fait extrêmement plaisir de le voir, on voit du Surtur. Alors cette scène était incroyable je trouve, je sais pas vous, mais la scène avec la Statue de la Liberté, bien que là aussi ce soit fanservice, ça nous fait rire.
Et on va pas se le cacher, c'est le but de cet épisode, nous faire rire. C'est-à-dire que clairement, t'es sur un épisode où il faut te mettre limite, c'est pas si péjoratif que ça quand je vais le dire, mais il faut te mettre limite dans la peau d'un enfant de 8 ans pour pouvoir apprécier pleinement l'épisode ou alors être totalement défoncé. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais je pense que il faut débrancher le cerveau, se dire que le Shield il est effectivement là pour sauver le monde, se dire que tous les aliens ils sont tous potes entre eux, les géants des glaces, etc. D'ailleurs, on a aimé voir Loki en tant que géant des glaces mine de rien, même si là aussi je pensais qu'il allait avoir une autre personnalité. C'est assez bizarre parce que mine de rien Loki a été éduqué différemment vu qu'il a grandi tout simplement avec les géants des glaces et non pas sur Asgard. Il n'a pas été éduqué non plus par Frigga d'ailleurs qui est considérée un peu comme the déesse, the monstre de cet épisode. Elle se fait respecter par tout le monde elle fait peur à tout le monde, etc. Et du coup Loki, je regrette un petit peu qu'il s'est pas changé sa personnalité parce que en fait t'as pas vraiment l'impression, tu fermes les yeux, tu regardes juste, imaginons quand Loki apparaît en tant que géant des glaces, tu fermes les yeux, t'entends juste ces dialogues, t'as absolument pas l'impression qu'il s'agit d'un autre personnage. Moi je trouve ça dommage, honnêtement. J'aurais peut-être préféré le voir plus méchant, ou plus brut, ou plus quelque chose. Bon, il est plus géant, donc forcément il fait tomber un téléphone, il est maladroit avec des petits trucs et tout. Mais en termes de personnalité, ça reste vraiment exactement la même chose. On le voit d'ailleurs quand Thor lui dit « Ouais, faut que tu nettoies la Terre parce que ma mère va arriver ». Le mec, tout ce qu'il cherche à faire, c'est être égoïste, continuer à faire son truc, et c'est exactement la manière dont il se conduisait finalement dans les premiers films du MCU également. Il faut qu'on parle aussi de cette fin, évidemment, pour un petit peu conclure mon avis sur cet épisode, parce que c'est vraiment la chose la plus intéressante de cet épisode pour moi. On est sur une fin, s'il vous plaît, qui nous laisse en fait un petit aperçu de tout simplement Ultron. Ultron qui donc, voilà, dans Avengers 2, vous le savez, a perdu face aux Avengers et donc n'a pas pu récupérer le corps de Vision, n'est-ce pas? Sauf que là, c'est quelque chose qui est différent, vu que il a réussi à récupérer le corps de Vision. Hein. Ce n'est absolument pas Vision que vous voyez ici, c'est tout simplement Ultron qui a réussi à se créer un corps synthétique et qui s'est rajouté une armure pour qu'on comprenne bien, voilà, qu'il s'agit d'Ultron. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et surtout, la chose qui nous a sauté aux yeux, c'est que effectivement, il a les pierres d'infinité et là-dessus, c'est quelque chose qu'on savait déjà. On savait que ça allait être un épisode parce que c'était donc sur le poster et on voyait effectivement ce même personnage que vous voyez à l'écran. On le voyait effectivement sur le poster de What If. Donc on se disait qu'il allait y avoir un épisode où on allait avoir justement une histoire de comment est-ce que Ultron a réussi à combattre les Avengers. Du coup, ça soulève plusieurs questions ici. Ça voudrait dire en fait déjà que les Avengers n'existent pas dans cet épisode en tout cas, parce que déjà je pense qu'il serait intervenu beaucoup plus tôt pour arrêter Thor, notamment dans cet épisode. On se demande aussi comment est-ce que Thanos a réagi, parce que Nebula le dit dans cet épisode, Thanos existe, on le voit pas mais elle dit mon père m'appelle, etc. Donc ça veut dire bel et bien qu'il existe. Donc est-ce que du coup on risque d'avoir un Thanos plus tard dans un autre épisode qui va tout simplement s'allier aux Avengers pour arrêter Ultron? Alors peut-être que Thanos lui voudra récupérer les pierres et que les Avengers voudront tout simplement arrêter Ultron, mais ils feront peut-être équipe commune pour justement terrasser cet ennemi qui sera ultra puissant. On ne sait pas non plus quel sera son but à Ultron, parce qu'on sait que Thanos c'était pour exterminer de manière bienveillante, on va dire, la moitié de l'humanité pour que la Terre entre guillemets se porte mieux, mais Ultron, comment expliquer? C'est vrai que de base, Ultron, ses motivations dans Avengers 2, c'est tout simplement qu'il voit que les humains font n'importe quoi et sont une cause perdue, en gros. Donc il y a moyen que Ultron soit encore plus radical, moi c'est ça que je me dis, et qu'il veuille exterminer toute la planète et se débarrasser de tous les humains et avoir, une population entièrement de robots qu'il puisse contrôler. Moi je le vois comme ça en tout cas. Dans tous les cas, il sera intéressant de voir prochainement, je pense dans le prochain épisode, cette espèce de rassemblement, peut-être même dans le dernier, en sachant qu'il reste 2 épisodes, parce qu'il y aura 9 épisodes en tout dans cette saison 1 de What If, et 9 épisodes aussi dans la saison 2 de What If. Donc j'imagine que le dernier, ça sera possiblement là que se passera ce rassemblement.
En tout cas, je l'espère. J'espère qu'ils vont pas attendre la saison 2 parce que on attend déjà la suite du What If Zombie qui était plutôt sympa et qui laissait un Thanos en mode zombifié avec le gant et tout. Donc voilà, on aimerait une suite à ces 2 épisodes absolument. Pour conclure, ce que je peux vous dire, c'est que mine de rien, c'est l'épisode que j'ai le moins préféré. Même l'épisode 1, je le trouvais bien mieux que ça parce qu'il y avait un peu d'originalité en termes de mise en scène, etc. Là, tout ce qu'on a, c'est du Thor encore plus bête que dans Thor 1, etc. Donc c'est vrai que moi, c'est pas vraiment quelque chose qui m'a plu, ce retour aux sources pendant en plus toute la durée de l'épisode. Vraiment, le mec est incroyable, c'est-à-dire que jamais il a une lueur de lucidité en se disant faut que j'arrête mes conneries ou quoi. Il veut vraiment faire la fête jusqu'au bout et je trouve qu'ils ont peut-être un petit peu poussé le bouchon trop loin sur le personnage de Thor. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas, je sais que certains d'entre vous, même peut-être la plupart, ont apprécié cet épisode. De mon côté, c'était pas vraiment le cas malheureusement, mais bon, écoutez, ça reste un épisode cool qu'il faut prendre, on va dire, à la détente, et en tout cas, la fin était super cool, et j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'ils vont faire avec Ultron. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette petite critique vous aura plu, et à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, comme toujours, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.